Ça vous fait les gens, c'est Manusine. Donc aujourd'hui, on va parler de mon un peu de mon tuto performance, optimisation. Voilà, on va voir ça en détail. Donc j'ai vu plusieurs, moi je vois plusieurs tutos. J'en ai suivi même quand j'étais plus jeune, évidemment. J'en suis toujours. Hein, c'est important de regarder ce qui se fait un petit peu. Et j'ai vu beaucoup de trucs qui, je me dis en fait, peut mieux faire. Vous voyez, donc aujourd'hui je vous donne le mien. J'espère que ça vous sera utile. Donc voilà, on commence direct avec le petit tuto optimisation. Donc aujourd'hui je vais passer en écran comme ça parce que j'en aurai besoin. Donc le premier tips que je donne, c'est optimisation. Optimisation, voilà. Optimisation de la redistribution, de la distribution. Tu tapes optimisation, normalement tu tombes dessus. Donc il faut aller en arrière, il faut décocher. Ouais, il faut décocher ce paramètre. Je vais vous expliquer en fait. Ça télécharge les mises à jour vers, en fait, ton PC envoie des mises à jour à d'autres PC et il en reçoit quand tu fais des updates Windows. Hein. Donc c'est un peu gênant si tu lags et enfin ça en fait ça te prend de la connexion et de la performance. Ça te prend les deux, ça te nique ta race littéralement. Et ça personne n'en parle jamais assez. Ça s'il vous plaît désactivez-moi cette merde. Si vous êtes sur le même réseau que quelqu'un qui utilise un PC, que votre famille ou quoi, bah ça va s'activer automatiquement. Vous allez envoyer des mises à jour, vous allez en recevoir. C'est automatique. Voilà. Si vous voulez télécharger vos mises à jour, vous le faites avant de lancer votre jeu, avant de lancer votre stream ou je sais pas, mais voilà, ça vous décochez, c'est juste le partage de mise à jour, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le graphique, voilà, le paramètre graphique. Donc en gros, voilà, vous allez prendre un jeu, vous allez le mettre ici. Donc je vais vous montrer comment on fait, voilà, parcourir, etc. Donc là, je vais être dans programme, on va recommencer. Ça va vous amener là dans disque local C. Donc vous êtes dans Epic Games. Si vous jouez à Fortnite, vous êtes dans Fortnite. Donc comme vous pouvez voir, j'ai perdu Fortnite, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment on le retrouve. Donc hop là, vous allez ici. On attend que Fortnite se lance, hein, évidemment. Donc en fait, il faudra juste aller cliquer droit sur la petite icône là, Easy Anti-Cheat. Bon ça, j'en ai rien à faire. Allez Fortnite, dépêche-toi. Donc il faudra juste attendre que ça se lance. Vous cliquez droit sur la petite icône. Vous allez dans les paramètres. Vous regardez le chemin d'accès. Vous faites le même. Et c'est tout simplement, voilà, je suis pas magicien, voilà. On clique droit sur Fortnite, propriété, ou le jeu que vous voulez, hein, vous le lancez. Et vous voyez qu'il est là en fait. Voilà, programme C, Epic Games, Fortnite Games, blablabla. Voilà, donc on met ça juste ici. Je vais le copier-coller, hein. Je vais le copier-coller, ce sera plus simple. Vous pouvez le copier-coller, hop. Attention à pas faire voilà, bien le copier-coller, hop, ou bien juste tu contrôles A et c'est tout. C'est fini, je vois pas pourquoi je me casse la tête. Donc hop là. Tu mets, ah bah voilà, ils me l'ont trouvé. Bah on va recommencer, voilà, Epic Games. On a dit quoi? Fortnite. Quoi? Oula, c'est pas le bon format. Donc on va retourner là-dessus. On a dit quoi? Parce que j'ai un petit trou de mémoire. Fortnite Epic Games. Fortnite Games. Voilà. Fortnite Games. Et mon petit paramètre qui a disparu, évidemment. Fortnite Games. Binary. Windows 64. Voilà, hop là, Windows 64. Et voilà, là, tu as ton Fortnite. Mais évidemment, lequel c'est? Parce qu'on a encore un trou de mémoire. C'est trop dur. C'est trop compliqué, c'est le Win64 shipping, le Fortnite client Win64 shipping. C'est pas le shipping BE, c'est pas le shipping BA, je sais pas quoi, c'est le shipping tout court. Voilà, donc tu prends lui, tu ajoutes. C'est simple et efficace, c'est tout. Donc évidemment, là, ça laisse Windows décider en quels paramètres ça va l'utiliser. Normalement, si tu as un processeur avec graphique intégré, tu as deux options. Par truc, tu as deux options par case. Tu as soit l'option avec le graphique intégré, soit l'option avec la carte graphique. Voilà, donc moi je prends, comme j'en ai qu'une, j'ai pas de processeur avec graphique intégré, j'ai qu'une carte graphique, j'en ai qu'une. Voilà, il n'y a rien de différent. Dans tous les cas, tu mets performance élevée. Voilà, performance élevée. Mon Fortnite en performance élevée. Bon, tu peux faire ça avec littéralement tous tes jeux. Si tu veux le faire avec Elden Ring, je l'ai fait avec Elden Ring. Voilà, tu lances le jeu, tu cliques droit, tu fais ça. Bon, bref, vous avez compris. Et vous revenez en arrière si vous voulez si vous voulez tout simplement voir comment j'ai fait. Voilà, donc c'était à peu près tout. Ensuite, la RAM, oui, parce que vous vous demandez pourquoi j'ai ça d'ouvert. Alors, il faudra regarder si votre RAM est à la bonne fréquence. Donc, pour ça, vous allez vous cliquer droit sur la barre des tâches. Je ne fais rien de compliqué, hein. On vous ouvre le gestionnaire des tâches. On va dans Performance. L'onglet Performance, il est là.
Si vous avez un onglet, si vous avez un truc pas détaillé comme ça, si vous avez un truc comme ça, vous allez juste sur plus de détails, tout simplement, plus de détails, voilà, performance, mémoire. La mémoire, elle est à 3200. Donc des fois, il peut arriver que quand tu montes ton PC toi-même ou quand tu as des trucs mal faits, mal montés, parce que ça arrive des trucs mal montés, et ben c'est possible que ta RAM ne soit pas à bonne fréquence. Comment regarder si elle est à la bonne fréquence? Tu prends cette application juste à côté, ça s'appelle CPU-Z. C'est disponible sur Google, c'est disponible partout. CPU-Z, tout simplement, tu l'ouvres. Ça va t'ouvrir l'onglet CPU directement. Toi, tu vas aller dans SPD. SPD, ça va te dire en gros ta RAM, à quelle fréquence elle fonctionne, les détails, etc. Quel mode de overclock elle est compatible. Donc, moi, j'ai de la RAM en 3200. Pour l'instant, c'est tout ce qui nous intéresse. La RAM, elle est en 3200. Donc, il faut qu'elle soit à la même fréquence. Si elle n'est pas à la bonne fréquence, c'est pas bon. Si elle est plus haut, c'est mieux. Si tu craches pas, c'est bien. Si elle n'est pas à la bonne fréquence, c'est pas bon. Si elle est en dessous, c'est pas bon. Donc, il va falloir que tu ailles dans ton BIOS, que tu la mettes à la bonne fréquence. Bon, si c'est pour PC portable, oubliez, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous allez plus vous mettre dans une galère qu'autre chose. Si c'est pour PC bureau, j'ai fait un tutoriel sur TikTok, YouTube, Instagram, tout ça. Si vous voulez retrouver comment mettre ces barrettes à bonne fréquence, il faut aller dans le BIOS évidemment. Donc voilà, c'est tout pour la RAM. Hein. Il faut que ce soit à bonne fréquence parce que c'est important tout simplement. Évidemment, désactiver les modes d'économie d'énergie de votre ordinateur, hein, tout simplement si vous êtes sur un PC portable et le brancher sur secteur pour PC portable. PC bureau, vous êtes tout le temps branché. Donc c'est simple, c'est simple. Et ensuite, dernière solution, si tout ça ne marche pas, nettoyez votre ordinateur s'il vous plaît. Souvent, vous avez des PC qui sont super sales. Regardez s'il chauffe pas trop, parce que si vous avez PC super sale, souvent c'est égal, pas forcément un ventilateur pourri, mais souvent vous avez des ventilateurs pourris aussi. Donc vous avez soit un PC sale, soit un ventilateur qui est nul. Souvent ça va venir en faisant du bruit, hein, évidemment. Donc il faut nettoyer, même si ton ventilateur est pourri, il faut nettoyer, même s'il est bien d'ailleurs. Hein. Il faut nettoyer tout le temps. Vous nettoyez, je sais pas, tous les 6 mois, tous les 1 an, comme vous voulez, mais vous nettoyez, s'il vous plaît. Il faut nettoyer à l'intérieur, c'est important. Ça sent la défaite dans votre ordinateur. Nettoyez, vous l'ouvrez, vous passez des petits coups de brosse à dents. Moi, je nettoie mes PC avec cette brosse à dents. Voilà, tout simplement. Je souffle dessus, je mets la brosse à dents. J'ai pas de souffleuse à air, je trouve ça éclaté, sauf quand t'as des grosses moumoutes. Mais moi, ça va pas jusque-là. Donc, il y en a qui vont dire oui, mais tu vas rayer. Non, arrêtez cette bêtise. J'ai jamais rayé aucun composant avec ça. Et même si, ça va rien faire bref, c'est pas avec une brosse à dents que tu vas rayer ton matériel. C'est de la ferraille. C'est du plastique, ça va pas se rayer à la brosse à dents. Arrêtez vos bêtises. Donc voilà, moi je nettoie avec ça. Ça marche pour PC portable, pour PC bureau. C'est une vieille brosse à dents que j'ai déjà utilisée d'ailleurs, on s'en fout. Tant que votre PC fonctionne et vous avez les frames que vous voulez. Voilà, arrêtez d'avoir chaud, arrêtez de transpirer, ouvrez-le, nettoyez-le, s'il vous plaît. Voilà, c'est important. Et voilà, si tout ça ne fonctionne pas, je ferai un autre tuto sur les programmes qui peuvent utiliser votre PC pendant que vous êtes en train de jouer, hein, tout simplement, comme les antivirus. La dernière fois, je suis tombé sur un viewer, il avait 3 antivirus qui étaient actifs en train de télécharger des mises à jour et il me disait « Oh, mais j'ai 2 frames sur Valorant, je comprends pas. » Des fois, il faut pas chercher midi à 14h, tout simplement. Donc voilà, prochaine vidéo, je vous montrerai quel antivirus j'utilise, comment le paramétrer pour pas qu'il vous fasse chier pendant vos games. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine.